Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue de nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des maquereaux brisés à la poêle, super simple et super facile à faire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification comme toujours les amis. Allez, sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Du coup, pour faire la recette, les amis, il faudra bien sûr des maquereaux. Là, j'ai déjà vidé mes maquereaux. Voilà, c'est propre, c'est nickel à l'intérieur. Là, j'ai fait les entailles, comme vous voyez ici. J'ai fait de cette façon. Après, si vous avez une autre façon de faire, vous pouvez y aller. Du coup, pour la marinade, donc là, on a des poivrons, de l'ail, de l'oignon, du poireau. Quoi d'autre? Oui, je pense que j'ai déjà dit à peu près tout ce qu'il y a dedans. Là, il nous faudra de l'huile pour mettre dedans et pour faire cuire le poisson, du paprika, du poivre et du sel. Je ne vais pas mettre beaucoup d'épices parce que juste la marinade comme telle est super bonne. Donc, pour pas trop perdre le goût, je vais mettre que ces trois-là. Donc, comme vous avez entendu, paprika, sel et poivre. Et on va mettre un peu d'huile et le restant d'huile, on va l'utiliser après pour faire cuire notre poisson. En attendant, cherchez votre papier cuisson et votre poêle à côté. On mélange tout ça, les amis. On mélange bien. Après, si jamais vous aimez d'autres épices, bien sûr, ne soyez pas fermés. Ne vous mettez pas de limites. Comme je dis toujours, les limites, on se les met nous-mêmes dans nos têtes. Donc, pas de limites. Mettez vos épices préférées. Donc, moi, là, c'est juste mon envie du jour. Hein. Donc, vous goûtez, vous réajustez les épices jusqu'à avoir le goût qui correspond à votre palais, bien sûr. Et après, on va passer à la marinade de notre poisson. Voilà. Du coup, pour mariner, vous savez, hein, rien de compliqué, rien de sorcier, bien sûr. On va venir bien mettre notre marinade dans les entailles, dans le poisson, partout. Pour avoir vraiment quelque chose de beau et de bon surtout. C'est ce qu'on recherche, n'est-ce pas les amis? Donc, allez-y avec la main comme moi. Après, si jamais vous aimez pas, mettez les gants. Mais comme vous savez, je déteste les gants en cuisine. Ça a plus de bactéries qu'autre chose. Enfin bref, après, ce n'est que mon avis. Oh, prenez-moi comme votre petite sœur. Ce n'est que mon humble avis. Voilà, ne me jetez pas la pierre. Je suis aussi pêcheuse. Et bref, en tout cas, on mange du poisson aussi aujourd'hui. Je l'ai pêché moi-même, bien sûr, dans le lac. Ouais, là où j'habite, au lac, il y a des poissons. Mais je ne vous dirai pas le lac. Bref, je marine le poisson. Donc, comme je l'ai dit, on met bien dans les entailles pour avoir quelque chose de beau et de bon. Après, on va laisser reposer notre poisson le temps qu'il faudra. Si vous n'avez pas le temps, il faudra juste cuire ça tout de suite après. Hein? Faut pas se casser la tête ici. On se casse pas la tête. En attendant, en marinant de mariner le poisson, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et merci d'être encore plus nombreux. Mais pour l'instant, vous êtes trop timide en commentaire. N'hésitez pas à me mettre, même si c'est un bonjour ou un salut pour booster la chaîne. Ça fera super plaisir. Bref, je continue de mariner le poisson et je vous retrouve tout de suite. Me voilà les amis. Donc après avoir tout mariné, enfin voilà, il faudra faire, comment dire, un massage comme je le fais là pour avoir un bon goût. Parce que si vous ne faites pas un beau massage comme ça, vous n'aurez pas le bon goût recherché. Oui. Bref, blague à part, ne jetez pas la marinade à côté, on va en avoir besoin pour la suite de la cuisson. Laissez reposer le poisson et après on va passer à la cuisson. Donc voilà, moi j'ai laissé 30 minutes reposer parce que j'avais pas trop le temps devant moi, mais vous pouvez laisser plus pour la marinade. Ensuite, on va mettre notre huile au fond de la poêle, comme vous voyez ici. Moi, c'est de l'huile de tournesol. Et après, on prend notre papier cuisson, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, en laissant mariner votre poisson, vous allez chercher votre papier cuisson si vous n'en avez pas. Voilà. Et après, on va mettre ça juste au-dessus de l'huile. Oui. Donc, faites ça avant que l'huile soit chaude. N'allez pas vous brûler là-bas. Après, vous allez dire que c'est moi qui... Hein? Je ne vous ai pas dit de vous brûler en tout cas. Faites ça, faites cette manœuvre quand l'huile est encore froide.
Anyway, voilà. Après avoir fait ça, on vient mettre notre poisson quand l'huile est chaude cette fois-ci. Voilà. Donc, on va mettre notre poisson et on va mettre le feu moyen pour vraiment laisser le temps au poisson de cuire et d'être bien fondant pour ne pas être sec. En tout cas, vous allez voir la manœuvre. On laisse ça cuire et on revient. Donc, après avoir laissé notre poisson à peu près 10 minutes à feu moyen, on revient. Là, vous voyez, ça commence à dorer de l'autre côté. C'est très bien. Donc, avec le papier cuisson, le poisson, enfin le maquereau ne colle pas. Voilà, déjà, dès la première, comment dire, la première tournée, on voit que le poisson est beau. En tout cas, je sais que ça va être bon. Ah oui, oui, oui. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, il ne faut pas jeter la marinade. Là, j'ai rajouté de l'huile. Voilà, si votre marinade est trop pâteuse, rajoutez un peu d'huile. Et après, on vient encore badigeonner au-dessus. Voilà, c'est le secret. Pour pas avoir un poisson, comment on va dire ça? Un poisson sec. Voilà. Donc là, on vient badigeonner notre poisson pour avoir vraiment un poisson bien goûteux. Et vu que le maquereau est super fragile, ça va vraiment permettre de garder comment dire, la fermeté de la chair. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que à force, je vais vous mentir ici. Ah! Et je ne veux pas vous mentir. Bref, faites comme moi pour avoir le même résultat que moi. C'est tout ce que je vous dis, les amis. Donc là, on badigeonne bien notre marinade de cette façon. Et après, on va laisser cuire tranquillement. Et après, on revient pour retourner. Nous revoilà, les amis. Donc là, vous voyez, on vient retourner encore une seconde fois. Et cette fois-ci, on va encore remettre la marinade au-dessus, comme tout à l'heure. Une deuxième fois avant de finir la cuisson de nos maquereaux. Donc là, comme vous voyez, de l'autre côté, ça a bien doré, hein, comme voilà. Vous voyez, là, ça a déjà commencé à bien cuire. Le maquereau ne prend pas du temps du tout pour cuire. Ça a cuit super vite. C'est pour ça qu'il faut mettre à feu moyen et prendre vraiment le temps de retourner délicatement pour pas casser le poisson. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on le retourne. On vient remettre la marinade au-dessus. Ne soyez pas avare, mettez bien la dose. De toute façon, cette marinade est super bonne quand elle est bien cuite. Du coup, n'ayez pas peur d'avoir un goût bizarre. Ça, c'est super bon. Pour la marinade, c'est sur la chaîne. Tapez marinade nocos, je l'ai déjà fait. Du coup, vous tapez et vous aurez tout ce que j'ai mis dans cette marinade verte. Voilà, donc on met ça et après on laisse pour une dernière cuisson. Et voilà, les amis, donc là on arrive à la fin. Regardez, notre poisson est super joli, en tout cas ça sent super bon. Et regardez, ça ne colle pas et ça a cuit super bien. Franchement, cette technique, vraiment, quand vous avez la flemme de sortir le charbon, en tout cas. Et voilà, les amis, la fin de la cuisson. Regardez-moi ça de plus près. La marinade a fait le boulot. Il n'y a rien qui est, comment on va dire ça? En tout cas, c'est bien cuit. Voilà, le français, là, un jour, là, je vais vous mentir ici avec le français. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à servir, les amis. Donc, moi, je vais accompagner ça avec des bananes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, on va mettre nos poissons délicatement. Comme vous voyez, les poissons sont restés bien fermes et ils ne se sont pas cassés. Voilà, on va y aller doucement pour avoir vraiment quelque chose de bien joli à présenter, n'est-ce pas? Il faut toujours se donner un genre quand on sert les gens, voilà. Il faut faire un truc joli. Au moins, si le plat n'est pas beau, ils vont dire, au moins, il a fait l'effort de bien présenter le plat. Ah, en tout cas, faites des efforts en cuisine. Il ne faut pas aller faire manger n'importe quoi aux gens là-bas. Bref. Donc là, c'est fini. Regardez, c'est mon petit accompagnement, les amis, des bananes vertes bouillies. Donc là, comme je vous ai dit, on va présenter notre assiette. Si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à passer manger, hein, n'est-ce pas? Ouais, ramenez le petit coca ou de l'eau, ça ira aussi. Donc moi, je vais déjà dresser l'assiette. Donc si jamais vous voyez
la vidéo et que vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir frapper à la porte. S'il en reste encore, je vous donnerai. Sinon, tant pis. Oh. Et voilà les amis, notre petit piment indispensable bien sûr. En tout cas, j'espère que mon petit partage du jour vous aura plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de bien déguster. Bien sûr, en tout cas, cette recette est super bonne. Je donne, en tout cas, le papa des enfants a mis un 9 sur 10 parce que les poissons étaient trop petits. Oui, oui, oui. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de vos familles, les amis. J'ai juste à vous dire de ne pas oublier de commenter. Ne soyez pas timide. Je ne mange pas. Je mange que la nourriture que je fais. Bref, prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.